5. Jésus leur dit, On va recommencer Jean chapitre 6, le verset 35, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Parole du Seigneur. Amen. Jésus leur dit qu'il était le pain de vie. Et celui qui croit en lui ne fera pas quoi? Pardon? Demande au voisin, on a dit quoi? De farine, et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand nous lisons les Écritures, déjà nous le savons, le 12 pains représentait les 12 tribus d'Israël. Le 12 pains représentait les 12 tribus d'Israël. Et ces 12 tribus d'Israël étaient symbolisées en pain. Spirituellement, le pain qui était placé devrait être continuellement dans la présence du Seigneur, dans le lieu saint, sur la table de proposition. Et le sacrificateur avait le travail de changer ses pains chaque 7 jours après. Il devrait changer le pain, prendre cet autre pain et venir. Quand nous lisons la Bible est en train de dire dans Jean que Jésus est le pain. Si dans l'ancienne alliance, les 12 tribus symbolisent le peuple d'Israël, et aujourd'hui nous savons qu'Israël, c'est l'Église. Alors, si l'Église, celui d'Israël, c'est que dans la pensée de Dieu, Dieu voudrait que l'Église soit jour et nuit placée dans le lieu saint. Est-ce que quelqu'un comprend jusque-là? C'est que dans la pensée divine, dans la pensée de Dieu, il faut que l'Église soit chaque fois au devant de Dieu. Que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, soient constamment dans sa présence. Parce que le 12 tribus étaient jour et nuit, le 12 pains étaient jour et nuit dans la présence de Dieu. On devrait le changer 7 jours après. Et chaque 7 jours, le sacrificateur devrait renouveler ses pains. Et si nous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes Israël spirituel, c'est que c'est à nous aujourd'hui dont Dieu veut que nous soyons constamment dans sa présence. Donne-moi un bon amen. C'est ma manière.
Et l'apôtre Paul est en train de dire, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Donne-moi un mot, amen. Est-ce que tu comprends jusque-là? Je veux vraiment que tu comprennes. Si tu ne comprends pas, je peux recommencer. Demande au voisin, est-ce que unashikia bien? Est-ce que umulize voisin, est-ce qu'on a sema église njo mukati? Il a dit quoi? Anashikia église ni mukati. C'est comme mwambie wewe njo mukati. Anasema je, anashikia bien. C'est facile, non? Amen. C'est que l'église, c'est le pain. Et Christ, la seule différence avec Christ, c'est que Christ est le pain de vie. C'est que la source de pain, notre source à nous, c'est Jésus. Donne-moi un bon amen. Alors, si nous sommes de pain, notre objectif doit être de ressembler à notre modèle de pain qui est Jésus-Christ, le pain de vie. Donne-moi un bon amen. Notre trajectoire, notre manière de faire, notre manière de travailler, notre manière de marcher, notre manière de nous sanctifier, nous devons tout faire pour être conforme au modèle parfait qui est Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Un très bon amen. C'est comme ça qu'il est en train de dire, je suis le pain de vie. C'est que le pain de vie est véritablement la matrice de tous les autres pains. Nous tous, nous sommes censés devenir comme le pain de vie. Alors, pour devenir comme le pain de vie, nous devons être exposés dans la présence du Seigneur. Mais ce que j'aime est que quand je suis en train de faire l'étude sur le pain, vous allez remarquer avec moi qu'avant que le pain ne devienne le pain, pour être pris par le sacrificateur, allez le placer sur cette table devant la face du Seigneur. Le pain commence d'abord par, plutôt le pain, oui, commence d'abord par être le grain. Et c'est ce grain qu'on doit broyer, faire la farine, travailler la farine, jusqu'à ce que l'on prenne cette farine, qu'on fasse le pain, qu'on traverse le parvis, jusqu'à arriver avec ce pain dans le lieu saint. Donne-moi un bon amen. Alors, point 1, c'est le brisement. Quelqu'un peut répéter après moi le brisement. Répète après moi le brisement. On commande en disant, prends la farine, la fleur de farine plutôt. Lévitique 24, verset 5. Travaille. On doit prendre le grain, comme je disais, on travaille la farine. On doit broyer, travailler au moulin. Après que ce grain sera travaillé, on le fait passer par de mêle, comme je dis. On le travaille, on le travaille, on le travaille. Après avoir été travaillé, on va sortir la farine. Ce que pour que le pain ou le pain soit le pain, doit premièrement commencer par accepter le brisement, qu'on le broie. Avant de commencer à contempler le Seigneur, à vivre certaines dimensions avec Dieu, avant de marcher avec Dieu, dans la communion avec Dieu, dans l'intimité, avant de travailler le service sacerdotal, le premier point ou la première des choses que Dieu nous demande, c'est le brisement. Le brisement. Le grain doit accepter d'être broyé. Le grain doit accepter qu'on puisse passer par le moulin
afin de devenir farine. Or, si tu es le pain, c'est qu'afin de devenir le pain, souviens-toi d'abord que tu dois accepter d'être broyé, passer par le bruissement. C'est que si je suis le pain aujourd'hui, premièrement, je commençais par être le grain. Donne-moi un bon amen. Et si je suis le grain, je dois accepter de passer par le brisement. Le moulin dont je parle, c'est le brisement. Et le brisement là, c'est quoi? C'est là où le moi, termine. Le brisement, c'est là où, quand on me regarde, on voit Dieu. Frères et sœurs, tu ne refléteras jamais Dieu sans qu'au préalable, tu commences par accepter de passer par le brisement. Plusieurs dégâts que nous trouvons aujourd'hui dans l'église, c'est parce que l'église est remplie de frères et sœurs qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas brisés. Donne-moi un bon amen. Plusieurs frères et sœurs ne sont pas convertis, ils ne sont pas brisés. On a le moi. Le moi, c'est banione banitape, banione baniseme. Oh, donne-moi un bon amen. Le moi, c'est tout ce que je fais, je ne le fais pas pour l'intérêt de Dieu, mais je le fais pour ma gloire. Le moi, c'est personne ne peut me dire que faire à part Dieu lui-même. Donne-moi un bon amen. Un très bon amen. Tu ne deviendras jamais un pain de Dieu sans qu'au préalable tu acceptes d'être écrasé. Tu ne deviendras jamais un pain de proposition, un pain placé dans la présence de Dieu sans accepter le brisement. Un véritable enfant de Dieu passe d'abord par le brisement. On ne doit jamais avoir le même comportement quand nous étions païens et quand nous sommes chrétiens. La vie chrétienne n'est pas égale à la vie du monde. Donne-moi un bon amen. Avant la conversion, je ne pouvais pas supporter qu'on puisse m'envoyer. Avant la conversion, je n'acceptais pas n'importe quoi. Et après la conversion, si rien n'a changé, c'est que je ne suis pas encore converti. Et là, tu vois, peut-être aujourd'hui, tu prieras, tu cacheras ce comportement devant les hommes. Mais plus tard, Dieu finira par t'exposer. Et cela sera pour ta propre chute. Donne-moi un bon amen. Dis au voisin, est-ce que tu es brisé? Est-ce que tu es brisé? Frères et sœurs, je le dis le dimanche, la marche vers la communion avec le Seigneur commence toujours par le parvis. On commence tout par le parvis. Le parvis sur la croix de Golgotha, je le dis le dimanche. Tout doit commencer par la vraie vie de repentance. Je dois accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Je dois me repentir pour de vrai. Abandonner les mauvaises choses. Abandonner la vie de péché. Accepter le brisement. C'est que bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses. Quand on le regarde, c'est bon. Comme vous le dites, d'ailleurs ici chez nous à Lubumbashi, c'est païen. Et vous ajoutez que c'est bon. Rien de bon ne peut sortir de ce qui est païen. Donne-moi un bon amen. Ce qui est païen reste païen et c'est mauvais pour un chrétien. Donne-moi un bon amen. Un pain est celui qui accepte d'abord d'être écrasé. Le brisement de notre volonté, le brisement de notre chair est obligé pour aller très loin avec le Seigneur. Plusieurs ont stoppé avec le Seigneur parce qu'ils n'ont pas accepté d'être brisés. Qu'est-ce qui fait que tu ne sers plus Dieu aujourd'hui? Tu ne le sers pas parce que tu n'as pas voulu
être enseigné. Tu n'as pas voulu être prisé. Jésus dit dans Jean chapitre 12, verset 24, « Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Aussi longtemps que tu ne veux pas mourir, condamner la chair, tu n'iras pas loin. » Et voilà pourquoi, dans le parvis, il y avait l'autel de sacrifice. Dans l'ancien temps, on devrait apporter des animaux pour sacrifier. Mais dans la nouvelle alliance, l'apôtre dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Quand on accepte d'offrir nos corps, c'est ça accepter de mourir. C'est ça accepter l'épuisement. Comment est-ce que je suis chrétien? Mais quand on me regarde, je suis égal à un païen. Par ma façon de faire, païen. Ma façon de parler, païen. Tout est païen. Quand on regarde, on dit c'est un païen. Même ton habillement peut refléter sur réellement tu es chrétien ou tu es païen. Donne-moi un bon amen. Même tes réponses, comment tu réponds aux gens? Aujourd'hui, nous sommes chrétiens à l'église, mais est-ce que tu es capable d'évangéliser ton frère, ta soeur à la maison et il vient à l'église? Est-ce que ton mari peut venir prier avec toi? Est-ce que ta femme peut venir prier avec toi? Ton fiancé ou la fiancée que tu as peut-elle accepter de venir prier avec toi? Donne-moi un bon amen. Parce que vous êtes fiancés. C'est toi le frère, c'est toi la soeur de l'église qui aime toujours le corps. Tout le temps. Tout le temps. Ce n'est même pas lui. Quand tu arrives chez lui, 10 minutes après, qu'est-ce que tu cherches? Païen. Je savais que tu ne vas pas dire amen ici. Nous sommes de pain, si nous sommes de pain, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle dans l'intimité. Or, on ne peut pas arriver au grâce au plat à bénéficier de l'intimité avec le Seigneur sans pour autant accepter qu'il nous brise. À un moment donné, arrête de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, mon mariage, non, commence à dire à Dieu, brise-moi, brise-moi. Il y a des mariages qui sont brisés aujourd'hui parce que des femmes sont entrées dans des mariages sans brisement. La façon dont elle répond à son mari. Et puis tu viens devant nous, tu veux nous montrer que c'est ton mari. Regarde comment tu réponds ton mari là à la maison. Pas de valeur. Tu n'as aucun respect envers lui, mais c'est devant nous que tu veux nous montrer c'est mon mari, mon chéri pendo, mon ceci, c'est la toka na ma statue, ma Facebook, il y a bongo. Ou moi chimi mbele njoko te les évler c'est ton mari. Donne-moi un bon amen. N'est-ce pas, tu avais dit que je vous ai manqué? C'est ça moi, non? Je sous-entends que ce qui t'avait manqué, c'est ça, c'est que je parle. Donne-moi un très bon amen. Dis aux voisins, ici chez nous d'abord c'est la parole. Et on aura un programme dénommé Célébration de la parole. Donc, 3 orateurs, Chikumoe. 3, Chikumoe. 20 minutes. Donc, nous sommes tous célébrer Neno Yabuan. Chaque penda Neno ça. Penda neno. Hapana pa kuipenda na uishikie uitimize. Tes prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas quitter le parvis. Tu ne veux pas entrer au lieu saint. Dieu n'est pas d'abord dans le parvis. Il est au lieu saint en train de t'attendre. Ta dimension, c'est le lieu saint. Je vous ai dit, la marche avec Dieu, elle est progressive. Elle est progressive. On doit quitter du niveau A vers le niveau B. On est en train de grandir avec le Seigneur. Hier, j'étais comme ça. Aujourd'hui, je commence à respecter les choses que je ne faisais pas avant, je les fais. Ceux qui me connaissaient quand j'étais encore trop jeune que ça et trop païen, ils savent. Il arrivait des fois où on m'appelait dans des endroits juste pour aller me bagarrer.
Ni bukomvi bwenu. Sasa kama unaona sema batakupika, baanza ni kuniita mimi. Baanza kuna sema acha kupikana. Sasa ni uzafu kama tu wakunipika, arutokelaka. Unishiwe leo kama niko chini. Bon amen. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Et aujourd'hui, on est encore chrétien. Non. Unaona mama kamambo kalokana mfunga kikwenu. Unachezaka ni bengine. Anabeba mouchoir chaque funga. Une femme chrétienne après demain elle est ici à l'église. Sokapayakata. Mupagano. Quand est-ce que tu peux arriver au point où tu vois que tu as raison, mais la vie chrétienne te demande de ne pas réagir. Tu as raison, mais tu te dis, en tant qu'un enfant de Dieu, je remets tout entre les mains de Dieu. N'est-ce pas, la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais pourquoi tu veux te venger? Parce que Dieu que tu pries, il dit à lui seul la vengeance. C'est à Dieu la vengeance. Donne-moi un bon amen. Celui qui pétrit la farine, c'est le sacrificateur. Celui qui prend la farine, c'est le sacrificateur. Celui qui travaille, c'est le sacrificateur. Ephésiens chapitre 5, verset 26. On peut lire ça rapidement. Ephésiens chapitre 5, verset 26. Qu'est-ce que la Bible dit? Ephésiens chapitre 5, le verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Afin de la sanctifier par la parole. Afin de la sanctifier par quoi? Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Parole du Seigneur. Amen. Quand je dis sur le sacrificateur qui pétrit la farine, qu'est-ce que je me reparle? Je suis en train de dire, on ne monte jamais dans la dimension de Dieu par des efforts humains. Un humain, par ses propres efforts, il ne peut pas aller très loin. Mais c'est lorsque nous sommes exposés à la parole du Seigneur. Plus on entend la parole, plus tu reçois la parole profonde, plus elle te détache du milieu de la foule pour t'amener dans l'intimité avec Dieu. Lorsque vous venez ici, vous êtes exposé devant la parole de Dieu. C'est pour vous sortir du milieu d'eux. Ça vous sort du milieu de la foule et vous approche dans l'intimité avec Dieu. Donne-moi un bon amen. Quand la parole est révélée, elle ne nous laisse pas au parvis. Elle nous amène dans le liaison. C'est le sacrificateur. C'était ça son rôle. Travailler la farine. C'est lui qui amenait le pain dans la présence de Dieu. Plus on te parle du Seigneur, plus on te prêche. On est en train de travailler pour que tu sois pétri, brisé. On ne pouvait pas entrer dans le liaison sans pour autant passer par ce que j'appelle kiv de rang. Il y avait de l'eau là-bas pour se laver. Et je te dis, c'est ça la parole. Tu n'entreras pas dans le liaison si tu n'acceptes pas la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous venons chaque fois ici, on a plus besoin d'écouter Dieu. Quand nous sommes à l'église, on a plus besoin d'écouter Dieu. Dieu est Dieu seul. Et bizarrement, ce que je vois aujourd'hui, je l'ai un jour dit. Vous voyez dans les églises, vous trouvez des gens à la place de prêcher. Je tourne à tout bien après m'en fous. Mambo banakuambia wewe unakuwa kumbele unakuwa kutupa mfumo. Donne-moi un bon amen. Il y a match RDC, il y a aujourd'hui cher chaque fois ça ni kwanza kurégler mon ule tu atakuwa kuniuliza tena score itakuwa je shina prophet wa mafutubo lokune nyona je. Mi kama mimi nebisema ni mimi nashinda kwa family kalaka parce que mimi nasema batawina. Ana njoka shangu nikaombe tu sema Mungu anasema nini, Kongo batamuwina. Jua nini vile?
Jotu kazi yangu ile Mungu arnitia. Juu nikuwa nikuambia sema mu 6e minute batengishi, 11e minute batengishi, mu 37 chunga pala bista fanika njote chika sema unalandanaka. Tano moi bon amen. Quand on vient ici, c'est pour écouter la parole. Voilà pourquoi ici à Siloé, la parole est obligée. Hapana vao mimi napendaka paka malombi. Kama unapendaka maombi chunga basi inje. Kama tunaisha parole utaingia ombi. Donne-moi un bon amen. C'est la parole vivante qui nous aide, qui nous amène, qui nous sort du parvis vers le lieu saint. Et comme je dis, avant que la pâte ne devienne le pain, n'oubliez jamais que la pâte crue change de forme à moindre pression. Attention. Quand la pâte est crue, chaque pression, elle change de forme. Et c'est comme ça qu'il y a de chrétiens qui n'arrivent pas aujourd'hui à accepter cette dimension où le sacrificateur doit le changer de forme. L'objectif du sacrificateur n'est pas de te faire du mal. Il est en train de te changer de forme afin que tu prennes une forme qu'il faut afin d'être exposé devant la présence de Dieu. Oh, donne-moi un bon amen. Chaque parole qui sort du haut de l'autel a pour objectif de travailler sur toi, frères et sœurs. Et quand elle travaille par moment, ça fait mal. Ça ne va pas toujours te plaire. Il faut accepter le bilan du potier. Quand le potier est en train de travailler par moment, ça fait mal. Ça fait mal. Si aujourd'hui, comment on l'appelle, sculpteur ou potier, celui qui travaille le statue là, c'est qui? Hein? Sculpteur, hein? Quand il veut travailler, kankishi, comme on disait avant. Statuette. Vous allez voir qu'on a pika michi. Parfois, ça fait mal. Mais en fin de compte, il va nous sortir quelque chose de très beau. Alléluia. La parole, quand elle est prêchée, par moments, ça nous touche. Ça nous fait mal. Mais on doit accepter. On doit accepter que plus on est en train de prêcher comme ça, plus je dois m'adapter, accepter ce que la parole fait. Parce que quand on est dans l'arche, on ne mange pas selon nos goûts, mais on mange selon les goûts de Noé. Donne-moi un bon amen. Même s'il y a le lion qui est carnivore, si Noé décide de lui donner de l'herbe, il va manger. Parce que quand on est dans l'arche, on ne mange plus selon nos goûts et on ne se mange pas. On ne se mange jamais. Donne-moi un très bon amen. Et Noé pouvait nourrir les animaux. Souvenez-vous que Dieu lui a demandé de prendre chaque animal, deux par couple. C'est qu'il y avait aussi les carnivores, il y avait les herbivores, il y avait tous ces animaux, mais ces animaux ne se mangeaient pas. Ces animaux dans l'arche de Noé, ils mangeaient selon le goût de Noé. C'est qu'on est exposé dans l'église, mangeant selon le goût de Noé. Qu'est-ce que Noé a dit aujourd'hui? C'est sur base de ce que Noé donne que nous serons en train de manger. Et ici, plusieurs tombent dans le piège. Les hommes de Dieu, quand ils prêchent, ils tombent dans le piège. Le musicien, quand il chante, il tombe dans le piège. Plus je prêche, plus vous dites amen. Je pense que ce que vous dites amen, là, Job y a bien. Par un moment, vous dites des amen. Vous savez, c'est ni oui, mais qu'on a sema. Job pas qu'on a sema amen. Job moi, njaka wazia c'est ni et pourtant ni oui. Taona musicien, beko tunaimba mwimbo yabo ya bien. Parce que bantu abashimame anakata anatafuta kuimba mwimbo wa kubaplay. Change oyo. Unaona mtu mwana anatoka kula anakuwa mbio. Frère anasema mwimbe po kale kamwimbo kala anapenda. Unaona banaona tous les frères njoo anatowaka ne bana changer mwimbo mkanisa. Bana changer.
Léo, frère, bien. Qui t'a dit que cette louange-là était pour toi? Est-ce que Dieu a dit qu'ils n'ont pas bien chanté? Ataba fois qu'il est peut-être devant Dieu, Mungu anafurahia maombi yao. We nono leo amwimbe bien. Nini mulala wapi leo? Balala wapi? Donne-moi un bon amen. Un très bon amen. On n'entre pas dans le lieu saint à l'état juste brut, pâte. Non. Il faut s'arrêter là-bas. Être brûlé. Aller au four. Ça fait toujours mal. Le feu de l'autel consume, travaille. Unaona mkristo anakuya unaangalia eko naongopa Mungu unashikana butamu. Pana Adamu pagano akiingia na ngata sasa hapa kwa zambi. Zambi. Dis au voisin, quitte le parvis, entre dans le lieu saint. Quand vous allez dans le lieu saint, quand le pain est travaillé, on les place 6 à gauche, 6 à droite. Pain, déjà travaillé, cuit. Et je dis, nous sommes de pain. Si nous sommes de pain, la pensée de Dieu est que nous soyons jour et nuit devant sa face. Chaque jour devant sa face. Nous soyons exposés devant sa face, dans sa présence. Et si je lis avec les yeux prophétiques, je peux dire le 6 et le 6 mettant ensemble, ça peut nous faire 66. 6, c'est 66. Donne-moi d'abord un bon amen. Donne-moi un très bon amen. Et quand je vois l'écriture que nous venons de lire de 1 Roi chapitre 10, la Bible est en train de me dire que la marche ou les degrés pour arriver au trône de ciel, il faut marcher 6 fois. À gauche de Salomon, il y avait... Non, ça est bien, ça. C'est m'embête l'amen bien. Amen très bien. Bien. C'est m'amène bien. Ah. Quand vous lisez la Bible est en train de dire, à côté de Salomon, à droite, il y avait au moins 6 têtes de lions, à gauche 6. Donc Salomon, pour arriver là où il y avait Salomon, il fallait marcher 6 marches. Et si je prenais encore le 6, ça me fait 6. Alors j'étais en train de penser dans la révélation pour dire ceci. C'est que pour arriver là où il y a Salomon, il faut marcher le 6 paliers. Salomon, c'est l'image de la sagesse, de l'intelligence, mais aussi de la richesse. C'est que pour trouver la richesse, il faut marcher 6 paliers. Et quand je mets le 6, ça me fait 66. Et j'ai compris dans la révélation que le secret pour lequel Dieu a voulu qu'il y ait 6 gâteaux à gauche, 6 gâteaux à droite, c'était pour faire l'image de 66. Pour dire, la pensée de Dieu est que l'église soit exposée jour et nuit à 66 livres. À chaque fois, être arrivé au trône de Salomon pour être en contact de la richesse, de la sagesse et de l'intelligence. La sagesse et l'intelligence, tu ne les trouveras jamais dans l'occultisme ou dans la magie. La sagesse et l'intelligence se cachent dans la parole de Dieu. Donne-moi un bon amen, je peux avancer. Et c'est ainsi que, quand j'étais en train de lire, j'ai compris. La pensée de Dieu est que son église, Dieu, que l'église, jour et nuit, s'accroche à la parole, s'expose à la parole. Plus nous lisons, plus nous écoutons, plus nous méditons, nous aurons accès à la richesse. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pendant que tu dis Amen, que Dieu commence à te donner ces choses.
On n'est pas béni seulement quand nous écoutons la prophétie, non. Mais plus tu écoutes, acceptes de vivre ce que la parole dit, bien-aimé dans le Seigneur, l'or et l'argent viendra vers toi sans que tu le demandes. Donne-moi un bon amen. Parce que Salomon n'a pas demandé l'argent à Dieu. Salomon n'a pas demandé la richesse. Salomon a demandé la sagesse, l'intelligence pour conduire le peuple de Dieu. C'est ainsi que je prie du haut de cet autel, parce que tu es exposé à la parole de Dieu, que Dieu te donne la sagesse, que Dieu te donne l'intelligence, mais que Dieu te donne la richesse. À plus est grand ton amen, plus tu reçois la plus grande portion. Écoutez, ce 6 bancs étaient exposés, et la Bible dit ils étaient face à face. 6 à gauche, 6 à droite, dans le liaison. Et si le 6 symbolise le 12 tribus ou l'église, comme je le dis, placé sur la table, table d'or, table d'argent, c'est que Dieu veut avec l'église, c'est que nous puissions travailler en communion. Que moi je sois surveillant de l'autre, que l'autre soit mon surveillant. Donne-moi un bon amen. Dieu ne veut pas que nous travaillions en concurrence, mais Dieu veut que nous puissions travailler en collaboration. C'est ainsi que quand vous lisez la Bible est en train de dire lorsque Saint, Saint, et qui? Et l'Éternel. Ils sont en train de se rappeler. Quand je te regarde, tu vas tomber, je dis attention, celui qui est avec toi, il est saint. Et quand tu me regardes, tu dis attention, celui sur qui tu comptes est saint. C'est ça la pensée de Dieu. L'église, nous devons plutôt travailler en communion, en se surveillant. C'est que quand tu veux commettre l'erreur, mon voisin doit me dire attention, ne tombe pas. Ma voisine doit me dire attention, ne tombe pas. Mais le plus pire et le plus bizarre est que aujourd'hui, quand on regarde un frère en train d'aller tomber, nous acclamons. Ce que nous nous attendons, c'est que attendez, moi, tchembele, pas la talungula, atashikia. Ça, c'est ça le chrétien d'aujourd'hui. Quand Dieu disait qu'on mette ce pain dans sa présence, c'est que Dieu veut que l'église se soutienne mutuellement. Quand tu regardes ton frère, qu'est-ce que tu dis sur lui? Quand tu regardes ta soeur, qu'est-ce que tu dis sur lui? Qu'est-ce que tu dis sur elle aussi? C'est soutenir ce que je te regarde, tu n'as pas de chaussures. À la place de me moquer, je vais plutôt te chercher des chaussures et te les remettre. Donne-moi un bon amen. Un très bon amen. Et je l'ai dit un jour, quand vous lisez la Bible, d'ailleurs c'est l'un des secrets que j'ai donné en disant, la Bible que vous voyez, dans la Bible, il y a le sommaire de la Bible. Le sommaire c'est quoi? Sommaire nini? Hein? Je me trompe pas, c'est ma mère. Aïe, sommaire, on a cette paramètre. Sommaire, c'est quoi? Hein? Immaculé. On a ma maman. Elle n'est pas là. La médit. C'est comme la table de matière. Mwangara table Google, je pas tout aller au masomo, n'est pas capable de chat GPT. On a mon lisa 50 fois 2 plus 5. Il faut une par calculatrice. Après, on a calcul mental. Lisez-moi mon âne. On a écrit quoi? Qui est en train de lire? Lisez. Aidez-nous. Yes. Parmi peu micro. Donnez rapidement le micro. S'il vous plaît, l'heure est partie. Je suis déjà en train de clôturer. Je clôture pour compris et puis on va se revoir demain. Juste pour simplifier, quand on parle du sommaire,
Pardon? Ce qui vient au début. Merci. Dans le plan journalistique, le berger Eli a dit, c'est l'entête. À partir du sommaire, tu peux comprendre le reste. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, à partir de ce qu'on annonce au début, tu peux comprendre le reste. Amen. La leçon, comme je te dis, c'est l'un des plus grands secrets pour la richesse, l'intelligence et l'intimité avec le Seigneur. Toutes ces choses, c'est dans la Bible. Alors, comme peut-être tu ne sais pas lire tout directement, dans la Bible, il y a ce que j'appelle mini-Bible. Amen. Amen. Et le mini-Bible, c'est le livre d'Ésaïe. Quand vous regardez la totalité de livres de la Bible, la Bible contient 66 livres. Donne-moi un bon amen. Et quand vous lisez le livre d'Ésaïe contient 66 chapitres. Et quand vous lisez 39 premiers chapitres de la Bible, plutôt 39 premiers livres de la Bible, sont le livre de l'Ancien Testament. Or, l'Ancien Testament, qui dit Ancien Testament, dit le livre de la loi. Et les 39 premiers chapitres du livre d'Ésaïe sont constitués aussi de jugement, de la loi. Et quand vous commencez à partir le 40e chapitre commence par la grâce. Et qui dit grâce dit la nouvelle alliance. Et c'est comme ça que je dis, plus tu lis la Bible, le livre d'Ésaïe, ça peut t'aider à comprendre pour te permettre maintenant à commencer à lire Genèse jusqu'à Apocalypse. Et c'est dans la Bible que tu verras des choses, tu entendras des choses, ta vie sera exposée. Et la parole de Dieu t'aidera. Quand tu la liras, ça va t'aider à voir. Est-ce que ça, je dois continuer à le faire? Ça, je dois abandonner? Est-ce que je dois continuer comme ça ou je dois abandonner? Le pain, pour clôturer, le pain, son adresse finale était table de proposition dans le lieu. Dieu veut que toi et moi, nous soyons exposés devant sa présence. Jour et nuit, en veillant les uns aux autres. Mais nous aussi, en acceptant, parce que le sacrificateur le changeait chaque 7 jours après. Avoir le temps de faire le rétrospectif de sa vie. Rentre un peu en toi-même, revérifie tout. Est-ce que cette semaine, je bien marché avec Dieu? Comment je fais les choses? Au moins chaque 7 jours après. Vérifie ta marche avec Dieu. Est-ce que je suis tombé? Comment je peux recommencer encore? Est-ce que je bien marché avec le Seigneur? Est-ce que j'étais très bien avec Dieu cette semaine? Et si tu trouvais qu'il y a des problèmes, accepte le renouvellement. Répands-toi devant le Seigneur. Dans le sacerdoce de la prière, on n'ira pas loin, on ne sera pas un sacrificateur sans qu'au préalable, on accepte d'abord de quitter le parvis, le prisme, d'accepter d'être brisé, de prendre la forme du pain, d'accepter que le sacrificateur nous amène dans le lieu saint. L'objectif de toutes ces prédications, c'est aussi pour vous amener dans l'intimité, la communion avec Dieu. Ne regarde pas quand un orateur passera ici, il dit des choses, tu dis, mais lui quand il dit ça, lui-même il n'est pas saint. Lui-même il n'est pas comme ça. Non. Non. Donne-moi un bon amen. Un très bon amen. À chaque fois que l'homme parlera ici, écoutez, apprenez à voir Dieu. Dans leur dire, dans leur faire, apprenez à voir Dieu. Rentre en toi-même pendant que je suis en train de parler. Fais comme le psalmiste, sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur. J'aimerais que tu fermes tes yeux et que tu dises à Dieu, sonde-moi,
Psaume chapitre 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Est-ce que tu es digne d'être dans le parvis, dans le lieu saint? Est-ce que tu trouves vraiment que tu dois être dans le lieu saint? Bien-aimé, Dieu n'est pas pour les autres, il est pour nous tous. Il est pour nous tous. Il a besoin de toi aussi. Et ce soir, c'est ton tour à toi. Ce soir, c'est pour toi aussi. Tout ce que Dieu veut est que tu acceptes de quitter le parvis, accepte le brisement, d'être broyé, accepte. Et que tu deviennes un pain frais pour ton Dieu. Peut-être tu es déjà dans le lieu saint, mais es-tu frais pour lui? Le pain était renouvelable. Peut-être je laissais la poussière de la semaine faire quelque chose. Je laissais cette poussière de la semaine me refroidir. Je laissais la poussière du mois me refroidir. Moi qui avais bien commencé. L'apôtre dit, vous au contraire, vous êtes un royaume. Vous au contraire, ce que tu vis, ce que tu n'es pas censé vivre. Tu es ce que tu n'es pas censé être. Tu es un sacrificateur. Parle à Dieu de te sonder. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Maraba soplai. Aleba sople de vesh. Leria bababos akapra de vosh. Caranivo pradi estuter de canto le vesh. La comble de carence. Repaille de consefradi ish etaradi. La perge novo sait elovas. Mandele combre di asha capalano sofa. Les pères de comble de vêches. Lo sapa, les grailles de glas. Mandoroba sople de vas. Les pères de faux de glace. Mandele gâteau sopaille de gloire de flores. Mama shakapayata. Lo braba sokete. Le prix de vos pradesh anam. La qui de flores anegra sopaide. Lo sai de glaoui de floride. Qu'est-ce qui t'empêche à quitter le parvis? Ce qui t'empêche à quitter le parvis t'empêche à vivre Dieu. Ce qui t'empêche à quitter le parvis t'empêche à vivre et à expérimenter Dieu. Pendant 5 minutes, lève-toi là où tu es. Commence à parler à Dieu. Seigneur, je te désire. Tout ce qui m'empêche à arriver là où tu es, à te vivre, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi ce soir. Frère, prie avec un cœur sincère, Dieu t'aidera. Sœur, prie avec un cœur, Dieu t'aidera. On est fort à l'extérieur. Mais dans la présence de Dieu, frère, c'est là où je ne mens pas que je suis fort. Je suis faible devant Dieu. Fais une prière sincère. Fais une prière sincère. Si cette parole ne fait rien dans ton cœur, bien-aimé, oh la babache. La babache. Alléluia.
Alaba sopayakate. Loke bravoros. Los akapalikos. Père, aide-moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Yahweh, aide-moi. Barabash. Prie, on est presque à la fin. Prie, on est presque à la fin. Et la bababouche. Et la bababouche. On est à la fin. Prie. On la va sokate. Anderebesa. Barababouche. Erebebebe sopa ipelebesh. Erebebebebebes. Taraba bababouche. La rabababababos. Terebesha. Katelebes. L'obria katombre nevo saiketa. Le sakapalika tosapayakate. Frère, les gens de ce monde ne vont pas t'aider. Il n'y a que ton Dieu, celui que tu connais, celui qui t'a créé. Présente-lui tes défauts, présente-lui tes problèmes, présente-lui tes faiblesses. Il est capable de t'orienter, il est capable de t'aider. L'eriaka sopa. Shamandelekesa. Intelekete payakate. Le pariabaso. Et la sopa. Il y a baba papaye. Il locaria la fille. Lo sapa italianes. Écoute, rapidement, on est à la fin. Je prie en disant, j'ai vu quelque chose. Maman Fallon Mwombe sana kile kitu. Shetani, minaona miteko, ekona teka. Et c'est comme si on vous appelle pour vous donner une mauvaise information. Et cela concernait votre mari. Et la voix de Dieu est en train de venir. S'il était possible, une fois, il est dit lui de venir à l'église. Je voyais une mauvaise nouvelle. On vous appelle pour vous dire votre vie. Mais on va prier, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Dieu me dit, d'ailleurs, le Seigneur s'est déjà disposé pour vous parler ce que je parle dans un songe. Où on vous appelle pour vous ravir, restant seul en train de pleurer. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas. Qui a une maman qui s'appelle Marie? Marie. C'est votre mère. Marie. Pendant que je suis en train de parler pour maman Fallon, Maman Fallon, venez tous carrément, avant que le mari ne vienne. Pendant que je suis en train de parler de Maman Fallon, quand nous acclamons, j'entends le Seigneur en train de me dire, il y a aussi quelqu'un, sa maman s'appelle Marie. Et le même message, c'est quelque chose qu'on veut aussi que ça arrive, afin que l'on prenne Maman Marie. Parce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui a fait un songe où j'ai vu la mort de maman. Ainsi, le Seigneur est en train de me parler en me disant que je prie le plus tôt possible pour vous. Voilà pourquoi j'ai dit je prie aussi directement pour maman. Parce que l'esprit de mort, je l'ai vu comme à la porte. Et c'est comme si vous êtes en train de pleurer. Et c'est comme si dans la famille, beaucoup se disaient il faut que maman se réjouisse aussi. Mais le monde des ténèbres est en train de chercher à la prendre. Je prie, Seigneur, je suis en train de prier pour le mari de Maman Fallon et la maman, Seigneur, de tes filles. Abba, là où ces personnes sont, je prie que tu le sécurises, que tu le couvres. Et l'op à ta fradiance et touche et père de glace. Je prie, Seigneur, que tu le aides. Tout esprit de mort dans leur famille, libère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci chez nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Et que la vie entre au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez rentrer. Est-ce qu'on peut rapidement prier? Frappe ta main. Commence à déclarer. Commence à prier. Commence à refuser. Nite coyote ya Satan. Prie marche, c'est la fin. Prie marche. Sakapayakata. Le sakapayakate. Marche dans la salle. Marche dans la salle. Rakapayakata. Lo saide plat. Lo brakapa. Lo safene. Lo braide. Le sopa. Saide de ko. Lo saide pa. Saide clauide. Lo saide fo de grâce. Racomble de gos. Amble de mayata. Sakapanga. 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 Sayakatepaya. Répète après moi, rapidement. Répète après moi. Ferme tes yeux. Tu répètes en frappant ta main. Jéhovah. Répète fortement. Jéhovah. Jéhovah. Léo. 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 Unisindie. 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 Wewe shetani. Wewe shetani. Toi esprit de mort. Toi esprit de mort. Esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté. Libère ma fille. Libère ma fille. Libère ma famille. Libère ma famille. Au nom de. Au nom de. Pika mikono anza kuandama demo, shetani, esprit de mort. Pauvreté, itoke, itoke, itoke. Itoke. Matapa. Sakapanga. Lo sakate. Iliababa yakate. Lo saide pa. Lembre de Flodes. La sopaika. Rakapaya kato. La kakakate. Itetelepete. La lumbre de feu de glace. Saya, saya, saya. Écoute. On parlera de ces choses avec le temps. Dans la prière sacerdotale. Jomule utona muntu bengine munabaona kasabe kwa mashimu. Unaona muntu anaomba shakubeba tu bafle pakicho. Wewe kuna cheka. Ninju auyue prière sacerdotale ni aje. Donne-moi un bon amen. Sema amen ya bien. Mina tafuta uombe prière sacerdotale. Bamba kama ni kichi nyangula. Ona sanjo mamba une kisekue. Tuko kumwisho kuna sekue kuna sema kama njo mambo yangu pale pote iko. Mina isekue nasema leo ni solution ya maisha yangu. Commence à prier avec force. Hapana kuomba na ngarabe njako flebe naomba. Hapana kuwa muparvi. Entre dans le lieu ça. Sois prophétique. Sois spirituel. Commence à prier. Ma sopa. Le payakato. Oui, secouer les problèmes. Ma libre ça. Secoue ces problèmes. Secoue ces problèmes. Et comble des carences. Chani de fer. Et le saïd de pas. Le pété, le pété. Imble de faux de la ouïe d'enchaîner. Ami de faux. Ami de gloire. Et le stani de pas. L'été. L'été. Mais le sofranes. Appliquer des conseils. Embêter ta santé. Rakapaya kato. À la sopaika. Et les prétendants. Les qui t'embêtent. À la sopaika. L'embêter fodeka. Et la sopaika. Les qui sopaïte. Les prix de corps. Les sopa. Et les payata. Sakapanga. La sode. Les bras
Secoue, secoue, secoue. Shakakakakakata. Iposopaikate. Ilepetefonebase. Lembredekosa. Rapaida. Lesopa. Lekitombrekase. Ilesofradia. Milestutadeka. Somakate. Elestutepadi. Lombredefos. Makonde kakakakaka. Intetetetetete. Elonekambekota. Losawideras. Embredefanos. La Caides, Alapaida, Los Saideka, Rakapaita, 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 Lesapa, Lepatafo, Sopredides. Sakapanga, Sakapanga, Sakapanga. Il m'a 3 lignes, hein, ici devant. Qui connaît merveille? Merveille. 3 lignes, 1, 2, 3. C'est qui? C'est une amie. Qui d'autre connaît merveille? Apana au-delà, 3 lignes juste. C'est qui? Elle ne plus. Donc celle-là doit être en vie. Qui d'autre connaît merveille? Moulachi, Moulachi, Moulachi. Merveille, Moulachi, quelque chose comme ça. Y a-t-il quelqu'un qui connaît merveille, Moulachi? 1, 2, 3. Donc, il y a Mouche, on parle un peu de maman Fallon, le frère Idriss, Sista. Vous ne connaissez pas? Hein? Merveille, c'est comme Moulachi. Maman, vous allez bien? Maman Deborah, venez. Oui. Vous allez bien? Soyez posés. Vous allez bien? Un peu bien. Vous allez bien? Un peu bien. Vous n'allez pas bien. Moulage, merveille, c'est une jeune fille. Et bizarrement, toi, tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Bantu wote mnashika nasema nini? Austarudia kesho asema nisikumpande msabu. Mimi naulizisha. Pana naona uyuwe. Pana kuongopa, pana kunisaidia. Pana kunisaidia. Pendant que nous sommes en train de prier, j'ai demandé 3 lignes. J'ai vu des messages sur les 3 personnes, mais plutôt sur les 3 lignes. Mais l'Esprit de Dieu me dit, merveille, demande. La merveille que je parle, c'est une dame. Vous voyez comme Plamédie là, mais elle est un peu noire. Plamédie est un peu claire, la Plamédie. Je le vis, et je le vis placé à tes côtés. Et toi là où tu étais en train de demander à Dieu le travail, le mariage, et je voyais vraiment une stabilité financière. Et je vis une fille. Tu vas revenir ici. J'allais entrer beaucoup dans des détails. Pendant que je parle, je vois on vous donne un véhicule. Et le Seigneur est en train de me dire, pendant que nous on priait, maman attendez, pendant que nous on priait, vous avez demandé à Dieu que j'ai besoin d'un véhicule maintenant. C'est comme si quelqu'un qui est dans un véhicule et qui ne veut plus de ce véhicule. Et vous avez dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin maintenant d'un véhicule, un autre véhicule. Ainsi me parle le Seigneur, à moins que ce n'est pas Dieu. Ainsi me parle le Seigneur, que je vous dise. C'est une réalité. Wow. Je suis
6, 5. Gloire à toi, José. Quand je suis entré ici, Mhm. on de parler, Alléluia. j'ai dit merci à Dieu. Mama, rentre deme nitakuwa mitanza pako takusaidia. Sasa kama unasimama na mkumbuka, ataripa nini? Ataripa nini? Amande. Dites-lui, maman, nous te donnons rendez-vous demain. Umwambie mama, tunakupa rendez-vous kesho. Sœur, vous allez bien? Tout va bien? Bénis beaucoup Dieu. Beaucoup. Tu ne chantes pas. Pourquoi? Hein? Pourquoi tu ne chantes pas? Venez un peu. Pendant que ta maman rentre, je voulais déjà qu'on puisse se rasseoir. Bizarrement, j'ai vu à côté de toi quelqu'un venu te prendre. Et puis j'ai vu, on a, Dieu me dit de te dire, il est le temps de revenir à ton premier amour. Tu es appelé à servir Dieu. Et je t'ai vu bizarrement, dans mon esprit, j'ai vu l'image d'un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, wow, merci Saint-Esprit. J'ai vu cet homme de Dieu, c'est comme s'il te prenait et il est venu te déposer jusqu'à l'entrée. Et puis il t'a dit, entre ici. Et bizarrement dans mon esprit, je ne mentionne pas. Et le Seigneur me dit, comme signe, va sur ton WhatsApp. Regarde ton profil WhatsApp. Je vois comme une photo. Où est ton téléphone? Papa. Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Allez-y sur votre photo. Il y a un homme de Dieu, je le vois comme lui. Hein? Quelqu'un qui chante. Mais c'est un homme de Dieu. C'est qui? Il est sur ton profil. Et je l'ai vu comme s'il t'était épousé. Et la foi de Dieu me dit que le temps que tu te lèves et que tu sers Dieu. Parce que récemment, je te voyais comme sur du 30 juin en train de marcher. Et c'est comme quelqu'un allant sur l'avenue du 30 juin et on est dans une boutique pour quelque chose. Vous restez de quel côté? Vous restez où? On t'a filmé, on est dans Kusema. Le Seigneur me dit d'abord de te réveiller. Et le temps que tu retournes à ton premier amour. Ainsi ne parle le Seigneur. Le restant des choses, je vais vous parler après, compte tenu du temps. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que Dieu nous bénisse? On peut reprendre nos places. Acclamons le Seigneur. Rapidement, prends une offrande. Nous allons partir. L'heure est partie. Si c'est retard, c'est 19h juste qu'on doit partir. Prends une bonne offrande. Prie sur ton offrande. Déclare une parole. Dis une parole sur ton offrande. Et c'est notre premier jour. Demain, nous serons là jusque le dimanche, sauf le samedi.